La conduite générale du binôme. Lorsque les locaux sont impactés par le sinistre, le binôme doit progresser au maximum en position basse. Cette position, moins rapide, limite les risques de chute et permet une reconnaissance plus approfondie. De plus, la température étant toujours moins élevée au niveau du sol, la position basse permet une progression moins éprouvante du point de vue de la chaleur. Dans tous les cas, le binôme de reconnaissance doit être curieux et visiter tous les volumes, aussi petits soient-ils. Il doit par exemple chercher sous les lits et dans les placards. Lors d'une reconnaissance, le binôme doit être équipé d'un moyen de communication radio afin de rendre compte au chef d'agrès en temps réel. Il doit aussi se munir d'un moyen de marquage ainsi que d'outils de forcément d'ouvrant type Alligentol afin de se frayer un passage dans les bâtiments ou pour allonger leur portée lorsqu'il cherche sous les meubles ou dans le noir. Enfin, en cas de reconnaissance dans un milieu enfumé, la RI et la ligne guide sont indispensables. Voici les 3 points à retenir. Dans le cas où les locaux sont impactés par le sinistre, les sapeurs-pompiers doivent progresser en position basse. Le binôme doit faire preuve de curiosité lors de sa progression et inspecter tous les volumes quels qu'ils soient. Pour sa mission de reconnaissance, le binôme s'équipe d'un moyen de communication radio, d'outils de marquage et de forcément, ainsi que de la RI si nécessaire.